Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Je voudrais tout d'abord remercier les ministres du portefeuille pour avoir associé l'inspection générale des finances à livrer sa réflexion sur les stratégies pour le contrôle et la surveillance des entreprises du portefeuille de l'État. Il est très difficile de prendre la parole à la fin d'une telle conférence quand on sait que plusieurs éminents orateurs sont passés, ils ont fait l'état des lieux du portefeuille de l'État, relever les maladies et tout, et pour ne pas alors répéter ce qui a été déjà dit, il y a des choses que je vais bypasser pour arriver à l'essentiel. Je voudrais que vous sachiez tout d'abord que pour lutter contre la mauvaise gouvernance, le détournement des fonds des entreprises du portefeuille de l'État, la corruption, nous, les structures de contrôle, nous avons des stratégies que nous mettons en place. Nous avons tout d'abord un dispositif préventif, donc dans la prévention, et nous avons aussi la répression. La prévention, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent d'annuler tout ce qu'il y a comme opportunité de mauvaise gouvernance, opportunité de détournement, opportunité de corruption. Donc, il faut mettre en place un ensemble de dispositifs qui enlèvent aux acteurs, aux gestionnaires, la possibilité de commettre les irrégularités. Et la répression, c'est un dispositif permettant de sanctionner les abus lorsque ces abus sont déjà commis. Et comme vous le savez, dans notre pays, la répression est un sérieux problème. Est un sérieux problème chez nous et partout ailleurs. Voilà pourquoi il est important que nous puissions beaucoup plus axer nos efforts sur la prévention, sur la mise en place des dispositifs empêchant la commission des irrégularités. La répression a des sérieux problèmes dans le pays parce que la répression, c'est la sanction administrative qui doit être prise et la sanction judiciaire. Or, au niveau de la sanction administrative, vous savez, soit c'est le directeur général qui doit sanctionner, soit c'est le conseil d'administration, soit c'est l'Assemblée générale représentée par les ministères du portefeuille. Mais il s'avère que les acteurs appelés à sanctionner sur le plan administratif sont eux-mêmes aussi des problèmes. Excusez-moi, Excellence, Monsieur le ministre, j'espère que vous n'êtes pas un problème. Vous êtes venus apporter une solution. Parce que dans plusieurs cas, nous avions constaté que lorsqu'on demande au conseil d'administration de sanctionner, on se rend compte que le conseil d'administration est auteur de la mégestion constatée. Et lorsqu'on demande au ministre de sanctionner, les ministres boudent, les ministres résistent. Et quand vous allez au fond, vous comprendrez que la mégestion, le détournement, ce qui a été constaté, le ministre lui-même en était auteur. Donc, il est vraiment très difficile d'être du côté de la répression. La justice, n'en parlons pas. Nous venons de sortir des états généraux de la justice. Notre justice est dans les blocs opératoires. Nous attendons si elle va sortir guérie ou si elle va y rester dans les comas. Donc, toutes ces choses-là nous permettent de dire, au lieu d'aller sur la répression, restons sur la prévention qui empêche la commission des irrégularités. Je voudrais qu'on passe directement, au lieu de parler des manifestations, je voudrais aller aux solutions. Parce que vous avez tout entendu, ces entreprises sont mal gérées, ces entreprises sont considérées comme des biens privés, la capacité contributive de ces entreprises au budget de l'État presque nulle. Tout ça, je pense que les gens en ont parlé ici. Et moi, je viens pour vous parler des solutions que l'Inspection générale des finances propose pour un contrôle efficace et une surveillance accrue des entreprises du portefeuille de l'État. Première solution, l'Inspection générale des finances pense qu'il faut la signature de contrats de performance crédibles. On a parlé des contrats de performance, mais nous voulons parler de la crédibilité
des contrats de performance. Les contrats de performance doivent être basés sur un état des lieux objectif et exhaustif. Et ces contrats doivent définir clairement les objectifs réalistes et aussi définir les obligations des uns et des autres. On ne doit pas penser qu'il n'y a que l'entreprise ou les mandataires qui ont des obligations. L'État aussi a des obligations à remplir pour que les contrats de performance puissent être réalisés. Donc, nous en appelons à la signature de contrats de performance crédibles qui impliquent la responsabilité des uns et des autres. Quand on demande aux mandataires de remplir un certain nombre d'obligations, l'État également doit faire sa part des choses. Ça, c'est la première recommandation de l'Inspection générale des finances. La deuxième, c'est l'élaboration des budgets alignés sur les contrats de performance. Distingués invités, il est parfois incroyable d'imaginer que certaines entreprises du portefeuille de l'État n'ont pas de budget. On ne peut pas gérer une entreprise sans budget. Donc, nous pensons qu'il faut tout d'abord l'élaboration des budgets alignés sur les contrats de performance. Et les budgets doivent être élaborés avant le début de l'exercice. Nous constatons qu'il y a des entreprises qui présentent les budgets en cours d'exercice. Ça n'a plus de sens. Les budgets doivent être présentés, adoptés avant le début de l'exercice. Et les budgets doivent être détaillés. On ne doit pas donner des budgets généralistes, des budgets globaux. Les budgets doivent donner les détails pour une meilleure exécution. Et dans ce cadre-là, l'Inspection générale des finances suggère qu'au niveau du cabinet du ministre du portefeuille, qui est une cellule d'experts appelée à examiner les budgets des entreprises du portefeuille de l'État pour faire des recommandations avant adoption. Il a été maintes fois constaté que quand on est dans des assemblées générales pour adopter les budgets, les représentants des ministres qui viennent pour l'adoption du budget n'ont même pas de connaissances assez solides sur les budgets qui doivent être adoptés. Donc, il faut améliorer. Les budgets est un instrument important dans la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Troisième élément, recommandation de l'Inspection générale des finances, c'est l'élaboration d'un plan de passation des marchés ainsi que le respect des mécanismes. Distingués invités, les marchés publics constituent une source importante de corruption, de détournement et de la mauvaise gouvernance. Et c'est une zone à haut risque. Il est important qu'il y ait des plans annuels de passation des marchés qui soient adoptés. On ne peut pas, en cours d'année, improviser un marché. La loi relative au marché public exige, en matière de gestion, que nous ayons des plans de passation des marchés déjà adoptés, et c'est ces plans-là qui devraient être suivis. Et par la suite, qu'il y ait le respect des procédures de passation des marchés. Quatrième recommandation de l'Inspection générale des finances, c'est la formalisation des procédures opérationnelles. Et je peux vous affirmer qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de manuel de procédure. Il faut que dans les entreprises, nous ayons des manuels de procédure. Procédures administratives, procédures financières et procédures comptables. Si nous n'avons pas de manuel de procédure, la gestion ne peut pas être efficace. Les manuels de procédure constituent un élément important, un dispositif important de contrôle interne. Et en matière de procédure, nous insistons particulièrement sur l'existence de la chaîne de la dépense et de la recette au niveau des entreprises du portefeuille de l'État et une chaîne informatisée. Si on met en place une chaîne de la dépense où les acteurs qui engagent, les acteurs qui liquident et les acteurs qui payent sont tous intégrés dans la chaîne, c'est un dispositif important de contrôle. Et un élément important à mettre comme accent dans cette chaîne de la dépense, c'est la mise en place d'une direction en charge du contrôle budgétaire. On peut faire les budgets, on a une chaîne de la dépense, il faut que nous ayons les personnes qui engagent les budgets, les personnes qui engagent, mais il faut qu'il y ait une direction spécifique qui veille au respect
de l'exécution du budget. C'est la direction du contrôle budgétaire qui aura pour mission de vérifier si la dépense qui est engagée, qui doit être exécutée, cette dépense a été prévue. Si la dépense a été prévue, est-ce que le crédit existe encore? Si le crédit existe, est-ce que la dépense a été correctement liquidée? C'est-à-dire le calcul de cette dépense-là est correct. Et une telle direction, vu les enjeux de son travail, à notre point de vue, c'est une direction qui ne doit pas dépendre de la direction générale. La direction de contrôle budgétaire devra tout au moins relever du conseil d'administration pour permettre à cette direction de faire un travail en toute indépendance et un travail efficace. Cinquième réforme, nous militons pour le renforcement de l'indépendance de l'audit interne. Dans la plupart des entreprises du portefeuille de l'État, les audits internes, les directions d'audit interne sont des garages. Lorsqu'on envoie des gens là-bas, c'est parce qu'on veut les punir. Or, si nous n'avons pas de direction d'audit interne efficace, c'est déjà un problème en ce qui concerne la gestion. Et nous souhaitons, pour l'efficacité des directions d'audit interne, faire relever ces directions d'audit interne, soit du conseil d'administration, soit de l'Assemblée générale. Mais là aussi, c'est toujours le même problème. Relever du conseil d'administration, excellence, la plupart des conseils d'administration sont source de problèmes. Et voir dans quelle mesure on peut amener l'audit interne au niveau de l'Assemblée générale. L'auditeur doit être indépendant, l'auditeur doit être fort, il doit être capable de faire son travail sans être inquiété par le directeur général. Donc, nous souhaitons cela. Et dans le travail de l'audit interne, nous voulons que pour que l'audit ne soit pas bloqué, il faut que l'audit interne puisse présenter son plan d'audit au niveau soit du conseil d'administration, soit de l'Assemblée générale. Lorsque le plan d'audit est adopté, l'audit interne met en exécution le plan d'audit sans attendre un ordre de démission de la direction générale. Donc, le plan d'audit adopté, c'est ce plan-là que la direction de l'audit va dérouler en cours d'année en faisant l'audit informatique, l'audit comptable, l'audit financier, l'audit administratif. C'est extrêmement important. Enfin, nous voulons qu'il y ait une régularité du contrôle externe. Dans la régularité du contrôle externe, nous commençons tout d'abord par demander au ministère du portefeuille de renforcer le rôle du Conseil supérieur du portefeuille. Vous devez, au sein du portefeuille, avoir un outil de contrôle important. Aujourd'hui, quand nous regardons le Conseil supérieur du portefeuille, il se limite au rôle de suivi, évaluation et de conseil. Ce n'est pas ça qui doit être fait. On doit en faire un véritable organe de contrôle du portefeuille doté du pouvoir réel et pour être doté du pouvoir réel et mieux l'exercer, il faut aussi penser aux conditions de travail du Conseil supérieur du portefeuille. Et nous suggérons à votre autorité que le Conseil supérieur du portefeuille puisse avoir un budget autonome, un budget dont les entreprises du portefeuille doivent contribuer avec un pourcentage sur leur chiffre d'affaires bien défini. Et on ne doit pas envoyer les experts du portefeuille dans les entreprises pour se faire payer par les mandataires publics. Ils doivent quitter leur bureau. Ils doivent quitter leur bureau tout en étant déjà été payés par le Conseil supérieur du portefeuille pour aller mieux faire le travail. Donc, nous pensons que vous avez là un outil important de mettre de l'ordre dans les entreprises du portefeuille. C'est votre Conseil supérieur du portefeuille que vous devez redynamiser en dotant plus de pouvoirs et de moyens financiers pour réprimer la mauvaise gouvernance. Et enfin, nous voulons également demander qu'il y ait, ne fût-ce qu'une fois par an, l'intervention des organes extérieurs de contrôle pour regarder la gestion, j'ai dit la Cour des comptes ou l'inspection générale des finances. Excellence, si ce dispositif préventif est mis en place,
je pense que vous verrez que l'intervention des organes extérieurs au portefeuille sera amoindrie. Vous aurez déjà à l'intérieur mis en place un certain nombre de procédures qui va faciliter la gestion. Enfin, je voulais terminer par le renforcement des capacités des mandataires publics. Parfois, quand nous contrôlons, nous nous rendons compte la manière dont les mandataires publics sont nommés pose problème et nous ne voulons pas revenir là-dessus, mais les gens sont déjà nommés, il faut les former. Il y a des gens au profil un peu très bas dont il faudra organiser régulièrement des séminaires de formation en matière de gestion financière, en matière de gestion administrative et en matière de la gouvernance. J'ai dit, je vous remercie. Professeur Crispin. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.